Quelle musique choisir pour lui donner envie de faire l'amour? Bonjour à tous, je suis Jessica Pirbé, je suis votre sexothérapeute et votre coach en sexualité. Alors, on me pose souvent la question, un coach en sexualité, Jessica, c'est quoi par rapport à un sexothérapeute? En fait, j'ai démarré en sexothérapie et j'avance de plus en plus vers du coaching. Et je voulais vous le dire parce que coach en sexualité, ça n'existe pas beaucoup. En gros, c'est que j'accompagne aussi dans des plans d'action. Un coach, c'est comme un coach, c'est-à-dire que d'un point A à un point B, je vous emmène quelque part, là où vous avez envie d'être, avec des plans d'action, des pratiques et des accompagnements, bien entendu, puisque c'est très profond et que, enfin, c'est pas, on ne travaille pas que sur votre passé, on travaille vraiment sur comment est-ce que vous pouvez devenir, en l'occurrence, un homme plus confiant et dans votre vie d'homme et dans votre vie amoureuse et sexuelle, bien évidemment. Alors, quelle musique choisir pour lui donner envie de vous faire l'amour? Pourquoi j'avais envie déjà de parler de ça? Parce que trop peu de personnes utilisent la musique, mais la musique a plein de bénéfices. Moi, j'accompagne plein de gens qui font l'amour rapidement, qui ne prennent pas le temps de faire l'amour, qui n'utilisent pas les langages érotiques ou qui n'essaient pas de varier les plaisirs. Et l'idée, c'est vraiment de les accompagner à avoir une sexualité différente, plus épanouissante, une sexualité riche, une sexualité profonde, une sexualité diversifiée, une sexualité authentique, vraiment que vous soyez pleinement épanoui et qui est aussi bien évidemment, si vous êtes ensemble depuis longtemps avec votre partenaire, que vous retrouviez la petite femme, la passion, la fougue des premiers moments, parce que bien évidemment que la sexualité ça s'entretient. Voilà, alors la musique, quelques idées que j'avais envie de partager avec vous. Déjà la musique ça détend, la musique ça va lui permettre de se lâcher, de lâcher prise. C'est vrai qu'une femme qui travaille beaucoup, qui a les enfants, qui s'occupe de la maison, etc., va avoir plus de mal à s'abandonner dans le lit ou avoir envie de faire l'amour, en fait, tout simplement. Donc ça permet vraiment déjà de mettre le tempo et de dire pause, là on va prendre notre temps. D'ailleurs, en préliminaire, pré-préliminaire, j'ai envie de dire, n'hésitez pas à mettre une musique sympa qui la fait danser. Faites-la danser, prenez-la et faites-la danser. Elle va, déjà, peu d'hommes font ça, ça crée quelque chose, ça crée la connexion, ça crée une complicité, ça crée une sensualité. Vous la prenez par le dos, en fait, vous la ramenez vers vous et vous commencez à la faire danser avant même de la déshabiller ou avant même les préliminaires. C'est fort comme moment, c'est magique, hein. Et puis, la deuxième chose que j'avais envie de partager avec vous, bien évidemment, c'est la musique permet aussi de faire un massage ou des caresses sensuelles avant de rester avant de partager un moment charnel, j'ai envie de dire, plus charnel encore qu'un massage. C'est vraiment de faire un massage érotique ou un massage sensuel qui va lui permettre vraiment de se poser. Moi, je suis spécialisée aussi dans les massages tantriques, mais si vous ne le savez pas, si vous ne savez pas faire, vous faites vraiment un massage sensuel avec la poitrine, un massage de la poitrine, où vous lui demandez de respirer. Il y a la musique douce à côté. Si vous faites les choses bien, vous avez pu aussi préparer les bougies, n'est-ce pas? Et donc, ça va vraiment être quelque chose de sensuel pour elle et un moment aussi de douceur, pour l'ouvrir et pour commencer justement à l'ouvrir vers un moment charnel où elle va être déjà plus détendue. Et puis, pourquoi la musique aussi? Parce que la musique, vous pouvez la choisir pour donner aussi l'ambiance du moment intime que vous allez passer. Soit un moment assez bestial, soit un moment assez sensuel, soit un moment où il y aura un peu de jeu avec des interdits, avec des choses un peu tabous, un peu non conventionnelles, ou soit quelque chose de plus sacré, de plus spirituel, en fonction aussi de l'homme que vous êtes et en fonction de la femme qu'elle est. Donc de varier les plaisirs. Moi je parle beaucoup des langages érotiques justement, qui a été développé par une coach aux États-Unis, qui est géniale. Et en fait, les langages érotiques, c'est vrai que ça permet vraiment de varier les plaisirs, de passer des moments différents à chaque fois et de surprendre aussi. Et j'en parle d'ailleurs dans le guide Sex Master qui est gratuit. Je vous invite vraiment à le télécharger si ce n'est pas déjà fait. Des milliers d'hommes l'ont fait
partout dans le monde pour accéder à ces pépites. Donc faites-le aussi, téléchargez le guide Sex Master pour avoir tout plein de pépites, comment utiliser notamment les langages érotiques. Donc quel est votre langage érotique, quel est son langage érotique, comment jouer avec, comment la surprendre avec le bruit, la musique, les mots, en fonction aussi du langage érotique que vous allez utiliser. Je développe tout ça d'ailleurs dans le programme Sex Master, le programme complet Sex Master, voilà, que vous pouvez avoir en ligne. Vous pouvez voir ce programme-là de n'importe où que vous soyez. Voilà. Ce que j'avais envie de partager avec vous. Moi, j'adore m'amuser avec les langages érotiques. Je trouve ça vraiment génial. J'espère que vous allez aussi utiliser la musique pour tout ça. En tous les cas, je vous dis à demain. N'oubliez pas de télécharger le guide Sex Master, de vous abonner à la chaîne YouTube pour qu'on puisse se retrouver avec plein de pépites. Et puis, activez bien sûr la cloche qui est juste à côté du bouton s'abonner pour qu'on puisse se retrouver tous les matins. Ciao, ciao!